Ina a disparu. Est-ce que tout va bien, Ina? Oui, Tatonka. J'ai passé la nuit entière à chasser un lièvre, mais il se débrouille toujours pour m'échapper. Eh oui, à la chasse, les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Ruse ou pas, le jour va bientôt se lever et je n'ai rien à rapporter à mon petit Sinxi. Akisita. Il est ici pour chasser. C'est le moment de se montrer rusé. Tiens. C'est ça, mon gros. Suis-moi. Maman? Ina! Attention, bloquez-moi les poulets. Poum, ça va? Vous inquiétez pas, rien de cassé. Poum! Tu as démoli ma hutte, je te signale! Oh, je suis désolée. Je vais t'aider à la réparer, Tap-Tap. Surtout pas! Ça suffit, les catastrophes! Boum, navré, t'es qu'un gros patapouf maladroit, lourdeau et stupide. Je pense exactement la même chose! Vous êtes là. Il y a quelque chose qui va pas, Singsi? Vous n'auriez pas vu ma mère par hasard? Je la cherche depuis ce matin, je la trouve nulle part. Ina a disparu! Bah en fait, elle est partie chasser ce matin et elle est toujours pas rentrée. Ne t'inquiète pas, Singsi. Elle est sans doute allée chercher plus au nord pour te rapporter de quoi manger. D'accord, mais c'est quand même bizarre, Tatonka. Elle devrait être rentrée depuis un bon moment. Bien, je pars à sa recherche. Attends-moi ici. Tu veux pas venir te baigner avec nous en attendant? Merci, Poum. Une autre fois peut-être. Tu sais, je suis sûre que Tatonka va la retrouver, ta maman. On pourrait partir à sa recherche, nous aussi. Attention, ça pourrait être dangereux. T'as raison, Topa. Mais on peut pas rester comme ça, les pattes croisées. Vous feriez ça pour moi, les amis? Allez, tous à la recherche de Ina. Ouais! On y va! Eh ben, avec Poum comme chef de meute, on n'est pas sorti du bois. J'ai eu du mal à le semer, ce glouton. Oh non! Tu peux toujours courir. Tu ne m'échapperas pas cette fois. La dernière fois que je l'ai vue, c'était ici. Ina a dû laisser ses empreintes quelque part. Vous m'avez traité de quoi? T'as très bien entendu! De gros patapouf maladroits! Carrément. Eh ben, je vais vous montrer de quoi il est capable, le gros patapouf. Ah ouais? De là-haut, je pourrais voir la plaine tout entière. Deux. D'accord. Peut-être que c'était pas une idée si géniale. Patapouf maladroit! J'ai trouvé des empreintes. Bravo, Numpa. C'est bien l'odeur d'Ina. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Akisita, le glouton, il est sur les traces de ta mère. Quoi? Il est dans les parages? Mais ce monstre ne va en faire qu'une bouchée. Vite, allons-y. Hé, attendez-nous! Elle est passée par ici. J'espère vraiment qu'on arrivera à temps. Ta mère est rusée, Singsi, elle va s'en sortir. Wanji a raison, viens. On dirait qu'Ina se dirige vers la montagne. Oh, merci, Tap Tap. C'était moi une. Faut bien que mon habileté légendaire serve un peu. Ils sont plus très loin maintenant. Ah non! Un cul-de-sac! C'est fini, tu n'iras pas plus loin, tu es à moi maintenant. Laisse-la tranquille, Akisita, ça vaudra mieux pour toi. Tatonka! Écarte-toi de mon chemin, vieux bison. Tu penses sérieusement pouvoir me battre? Les gloutons n'ont peur de rien ni de personne. Et moi, je crains pas les gloutons, tu vois. Il faudra que tu me battes aussi. Et moi, pareil. Singsi! Moi aussi, je suis là. Faudra compter sur moi. Et sur moi. Et nous alors? Retourne chasser sur ton territoire, Akisita. Ouais, sinon je te transforme en charapaté, t'entends? Eh, attends, t'énerve pas, je disais ça comme ça. T'as raison, va te cacher, t'es trop moche. T'as pas intérêt à recroiser mon chemin. Tu parles d'une mauviette. Il a eu de la chance que je sois pas énervé. Sinon, je vous raconte pas le massacre. Je suis un ours féroce et imprévisible. Alors, qui c'est le plus fort maintenant? Oh, salut, oncle Mato. Ça fait longtemps que t'es là? Comment ça va, maman? Je vais bien, Singsi. Si je t'ai laissé seule, c'est pour entraîner Akisita loin de la tanière et te protéger. Comment tu savais qu'Ina se trouverait ici, Tatonka? Les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Je savais qu'Ina viendrait à l'endroit où vit le seul animal capable d'effrayer un mouton. Mato! Merci à toi, grand ours. Oh, de rien, j'ai toujours détesté ces maudits gloutons. Vous avez été très courageux, les enfants. Votre diversion a empêché Akisita de passer à l'attaque. T'as vu, Tap Tap? Sans l'aide des ours, vous seriez vite dans le pétrin parce que c'est nous les plus redoutés de toute la forêt. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Aïe, quoi? Le grizzly. Découvrons l'un des ours les plus grands d'Amérique du Nord, le grizzly. Cet animal, à la carrure impressionnante, a des poils à l'extrémité grise, ce qui lui vaut son nom, grizzly. Pouvant dépasser les 2 mètres et les 500 kilos, le grizzly a les épaules larges et une bosse caractéristique de son espèce. Ses pattes sont puissantes. Il peut courir à 60 km/h. Sa carrure imposante n'empêche pas sa dextérité. C'est un pêcheur très habile qui transmet son art à ses petits. Le grizzly a une très bonne vue, une ouïe fine
mais aussi un odorat très développé. Il peut sentir une proie à plus de 20 km. Si le grizzly se lève souvent sur ses pattes arrière, c'est pour mieux voir et sentir, mais aussi pour impressionner ses congénères lors d'affrontements. Le grizzly est l'un des animaux les plus puissants de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Les liens du sang. Chez les habitants de la forêt, les liens qui unissent les membres d'une même famille sont aussi puissants que les racines des grands arbres. Hé, pas si vite, Sing-Si. Mais dépêche-toi, Poum, sinon ils vont commencer sans nous. Si j'avais su qu'il fallait se lever si tôt, j'aurais jamais accepté de venir. Ah bah alors là, je suis bien d'accord avec toi. Vous voulez apprendre à chasser comme les loups, oui ou non? Alors ne faisons pas attendre Wikasa. Je t'ai vu, Yamni. Vous aussi, Luta et Ska. Je t'ai eu, papa. Ah oui, vraiment. Ta queue m'a pourtant semblé aussi discrète qu'un corbeau au beau milieu de la neige. Ah oui, compris. Mais je te félicite. Si nous étions vraiment en train de chasser, ta proie n'aurait pas eu le temps de s'échapper. Vous voyez, on a manqué le début. T'en fais pas, Sing-Si. Je disais que pour devenir un bon pisteur, il fallait faire preuve de patience et de rapidité. Comme Wanji. Comme toujours, c'est Wanji qui a droit à tous les compliments. T'as raison, c'est rien que du favoritisme. Pour votre deuxième épreuve, je veux que chacun d'entre vous me ramène une petite proie. Ouais. Super fastoche. Génial. Allons-y. C'est comme si c'était fait. Que dirais-tu de donner à ce Wanji une bonne leçon de modestie? Excellente idée, frérot. Un bon chasseur doit être silencieux et toujours se tenir prêt à... Vous avez entendu? Affirmatif. Ça vient de cette direction. Bonjour Tatanka. Alors, l'herbe est bonne? Ça fait longtemps, dis donc, comment ça va? Ça irait encore mieux si tu voulais bien descendre de mon dos, Poum. Ah oui, eh ben, bien sûr, pas de souci, je descends tout de suite. Luta, regarde. Oh, vraiment désolé, cousin. Je marchais sur une épine. C'est vraiment trop bête. T'as fait exprès de hurler, Luta, pile au moment où j'allais attraper ma proie. Pas du tout. Tu te fais vraiment des idées, mon pauvre Wanji. Avoue plutôt que tu ne supportes pas que Wanji soit meilleur chasseur que toi, Luta. Je le bats quand je veux, moi, ton Wanji. Allons, calmez-vous, les enfants. La jalousie n'amène jamais rien de bon. T'es tout juste assez rapide pour traquer les petits oiseaux, mais t'es pas capable d'attraper un vrai lièvre de prairie. C'est quand tu veux. Très bien. Rendez-vous au canyon, alors. Oui, enfin, faites pas trop les malins quand même, parce que si jamais je vous retrouve sur mon chemin, je pourrais vraiment perdre mon sang-froid. Et alors là... Oui. Ok, ça va, j'ai juste dit ça pour détendre un peu l'atmosphère. Luta et Ska commencent sérieusement à m'énerver. Ils préparent toujours de mauvais coups, alors que c'est mon père qui les a recueillis. Ça n'excuse pas l'attitude de tes cousins, mais rappelle-toi qu'ils ont perdu leur papa. Même Wikasa ne remplacera jamais leur père.
te caches derrière ce buisson pour piéger ce crâneur de Wanji. Et si jamais il me repère? Mais t'inquiète pas, je lui réserve une surprise qu'il n'est pas prêt d'oublier. On va enfin savoir qui est le futur chef de la meute. Alors moi, je suis certain que Luta s'est dégonflé au dernier moment. Ah ouais, tu veux parier? Je croyais que cette affaire devait se régler entre nous. Qu'est-ce qui te gêne? T'as peur de perdre la face devant mes amis? Ils sont comme des frères pour moi. En revanche, je peux pas en dire autant de toi. Et tac. Ah, voilà, Allez, assez perdu de temps. Le premier de nous deux qui ramènera un lièvre de prairie sera déclaré meilleur chasseur. C'est parti. Vas-y, Wanji! Ouais, t'es le meilleur. Silence, vous deux. Chut. Boum. On plaisante pas avec la chasse, mon grand. Oh non, mais dites-moi que je rêve. Je vais me chercher un petit quelque chose à grignoter, j'ai faim, moi. Bon, bah, je viens avec toi, Boum. J'ai un petit creux, moi aussi. Attends-moi. Oh, ils sont pas possibles, ces deux-là. Oh, mais comment tu peux manger ça? Je te l'ai déjà dit. Le miel, c'est délicieux. Oh. Miam, miam, miam. Approche-toi encore un tout petit peu, cousin. Oh Luta! Oh non! Luta! Il est arrivé quelque chose? Allons-y! Oh, il va tomber! Tiens bon, Luta! On va te remonter! Ska, tu vas attraper ma queue. Et surtout, tu ne la lâches pas! Approche-toi encore un petit peu, Ska. Je suis à 2 doigts de l'attraper. Ça y est, je l'ai. On jouait lâché. Tenez bon. On est là, on va vous remonter. Allez, les amis, tous ensemble, tirez. Oh, oui. Bien qui finit bien. Ah, on est désolé. On voulait juste te donner une bonne leçon. Ouais, c'était stupide de ma part. Stupide, ça oui, tu peux le dire. Wanji aurait pu se faire très mal en essayant de te sauver. Ah bah ouais, t'es complètement inconscient. Moi, ça me donne envie de... Hein? Merci, Wanji. Je te revaudrai ça un jour. Mais non, on sait rien. On est cousins quand même. Les liens qui unissent les membres d'une famille peuvent surpasser toutes les querelles. Il en va ainsi chez les loups. Attention! Il arrive vers toi, Wanji! C'est à toi de jouer, Luta! Raté! Dommage pour vous, les enfants. Mais vous avez compris la leçon. Quand on s'y met à plusieurs, on a plus de chances de rapporter une proie. T'as failli l'avoir! C'est vrai, Luta. Tu es très agile pour ton âge. Je suis certain que tu deviendras un excellent chasseur, comme l'était ton père. T'as entendu? Wikasa dit que je suis très agile pour mon âge. Dommage que tu puisses pas en dire autant, cousin. Décidément, ils ne changeront jamais, ces deux-là. Et non, Yamni. Oui, Wanji. C'est bien cela l'esprit de la meute. Chasser tous ensemble et partager. La communication chez les loups. Les loups sont des animaux intelligents, à l'esprit de groupe très développé. La communication tient une place importante au sein de la meute. Le loup a de nombreuses façons de communiquer avec ses congénères. Il peut japper,
hurler, aboyer ou bien encore gémir. Chaque cri, chaque sonorité a sa propre signification que les autres loups comprennent. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées, prêtes à capter le moindre son. Même quand il dort, ses sens sont en alerte. Qui n'a pas vu des images de loups hurler à la lune? S'il hurle, le soir venu, c'est pour retrouver les autres membres de sa meute ou pour inviter son clan à la chasse. Le loup est un animal organisé et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une leçon de chasse. Non mais oh, hey, ça va pas, mais lâche ça tout de suite. Prends-moi ça, t'entends? Ça le pète la plume. Oh, mais tu vas lâcher ça, oui. Ah là. Oh, non, non, hey, t'as pas le droit. Reviens, sinon tu vas voir ce qui... L'écureuil fuit en bondissant tandis que l'oiseau s'envole. Chacun tente d'échapper au danger à sa manière. Allez, Pou, mais c'est encore, tu finiras peut-être par en attraper un. Allez, t'avances pas trop, Wanji, c'est pas gagné. Chut, les amis, vous me déconcentrez là. Tiens, je sens qu'on va bien s'amuser, frérot. Tu m'étonnes. Ce clown serait incapable d'attraper un poisson gros comme lui. Hein? La boum, y en a plein. Où ça? Mais là, juste derrière toi, gros malin. Tu vois pas? Il y en a partout. Ici, tiens, regarde, un gros. J'ai failli en attraper un. Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut les amis. Sing-Si. T'as vu, en voilà un autre qui se prend pour un grand chasseur. Oh, tu cours comme ça? Je vais dans la montagne. Aujourd'hui, maman va m'apprendre une nouvelle technique de chasse. Ça serait génial si on pouvait voir votre technique à vous les lynx. Eh bah, venez avec moi. Mais je vous préviens, faudra pas faire de bruit. Mais oui, t'inquiète pas, Sing-Si. Attendez! Est-ce qu'il y a du miel là où vous allez? Ah oui, bonne idée. En général, le miel, c'est moins difficile à attraper qu'un poisson. Allez, file, on les suit. Ouais. Hé, les amis! Les amis, j'ai bien envie de m'amuser un bon coup, pas toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Ton fils grandit vite en ce moment, Ina. Et grâce à toi, il sera bientôt un excellent chasseur. Oh, merci, Tatanka, mais avant d'y arriver, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, quand on parle du lynx, le voilà qui arrive. Je vous laisse à votre leçon. Et maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à se cacher pour voir un peu cette fameuse technique de chasse. Et pour y arriver, il faut bien sûr approcher ta proie sans être vu. Compris, maman. Alors voyons ce que ça donne. Tiens, voix délice. Oh, pardon. Allez, suis-moi. C'est bien ton ami Wai l'écureuil là-bas? Oui, mais il est toujours sur ses gardes. Et surtout, il est super rapide. C'est parfait. Tu vas me montrer quel grand chasseur tu es. Essaie de le surprendre. C'est parti, regardez. Sing-Si va avancer tout doucement jusqu'à lui comme un vrai lynx. Il est très fort. C'est le moment, on va pouvoir s'amuser un peu. Tu sais, Sing-Si, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'aime bien quand t'es pas trop loin. Tu peux pas savoir comme ça me rassure. Ouvre la bouche.
Il faut faire attention aux brindilles, Sing-Si. Mais maman, je t'assure, c'était pas moi. T'as pas eu de chance. Tu étais presque. Normalement, j'aurais dû réussir. Mais vous avez gâché ma leçon de chasse avec votre raffut. Mais on n'a pas fait de bruit, nous. Luta et Ska. J'aurais dû m'en douter. Décidément, ils ne rateront jamais un mauvais coup, ces deux-là. Maintenant, à notre tour de montrer à Sing-Si comment on chasse les loups. Ils vont donner une bonne leçon à Luta et Ska. Tu vas voir. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Allez, viens, suivons-les. On va avoir des problèmes, Luta. T'inquiète pas, frérot. J'ai mon idée. Fais-moi confiance. Vous courez comme ça, mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a un prédateur qui rôde dans le coin et vous voulez me laisser seul avec lui, c'est ça? Attendez-moi, je suis allergique aux bêtes sauvages. Des louveteaux qui donnent la chasse à leurs cousins, ça ne me plaît pas beaucoup. Cette fois, c'est sûr, c'est la dernière. Après, j'arrête. Fuyons, Poum! Vite, vite! Doucement, Wai, tu vois pas que je digère. Dépêche-toi, Poum! Il y a un prédateur affamé de chair fraîche tout près d'ici! Ah! Quoi? Un prédateur? Au secours, attends-moi! Oh là là. On va pas traverser là-dessus. Si on le fait pas, il faudra affronter Wanji. On n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. On va quand même pas les laisser nous échapper aussi facilement. Vous d'abord, allez-y un par un. Bon, surtout, faites bien attention de ne pas vous arrêter et de ne pas regarder en bas. Non, c'est pas vrai. Cette tronc ne tiendra jamais le coup. Waouh! Bravo, Wanji! T'es trop fort! Il faut les suivre. Ne t'en fais pas, je connais un endroit où on pourra passer. Et voilà! Je savais bien qu'ils n'oseraient pas traverser. Ouais, t'avais raison. Et même s'ils arrivaient à trouver un passage, on sera depuis longtemps à l'abri dans notre tanière. Mais par où ils sont passés? Vite, filons! Wanji va emmener ces deux imbéciles à l'endroit exact où il l'a décidé. Oui, jusqu'au lac. Nous, les lynx, nous avons l'habitude de chasser seuls. Mais ton ami est un grand spécialiste de la chasse en meute. Vous êtes coincés, les cousins! Je crois qu'un bon bain leur ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wanji? Poussez-vous là devant. On est poursuivis par une bête sauvage. Wai, Poum, ça va? Poum, je t'ai jamais dit que les écureuils détestaient l'eau? Ah, bravo! Vous avez gâché ma leçon de chasse avec vos bêtises! Et à cause de vous deux, Wanji aurait pu tomber dans le ravin. Tous les deux, écoutez-moi bien, je n'aime pas du tout ce que je viens d'entendre à votre sujet. Je vous conseille de partir tout de suite. Mais t'as ton cœur! Avant que je ne me mette vraiment en colère. Comment ça, c'était Luta et Ska, les terribles prédateurs? Mais c'est une blague! N'importe quoi! N'empêche que c'est grâce à eux qu'on a appris comment les loups chassaient. Eh oui, chacun a sa propre méthode pour échapper aux dangers qui le guettent. Toi, Wai, par exemple, c'est surtout la peur qui te permet de rester à l'écart des problèmes. Et c'est à cause d'elle que tu me fais courir pour rien.
Les saumons. Parmi les différentes espèces des plaines d'Amérique du Nord, le saumon est célèbre pour sa grande migration saisonnière. C'est l'un des rares poissons à pouvoir vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Les saumons naissent en eau douce, généralement près des sources et des cascades. Puis ils suivent les rivières jusqu'aux océans, dans lesquels ils vivent pendant plusieurs années. Au moment de la reproduction, les saumons entament une longue migration pour retourner sur les lieux de leur naissance. À contre-courant, ils remontent les rivières et franchissent des chutes d'eau et des cascades pouvant dépasser les 3 mètres de hauteur. Le chemin est parsemé d'embûches. Ils doivent faire face au manque d'eau et sont des proies faciles pour les ours. Mais une fois revenus sur leur lieu de naissance, ils participent au cercle de la vie et donnent naissance à leurs petits. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.